la chanson aussi. Elle fait bon bis, venez, venez, venez. Les Lolomania, j'ai dit que vous êtes attendus, c'était la guerre des étoiles. La NASA Lolomania était placée là. Parce que la NASA Lolomania est convoitée dans les réseaux sociaux. La NASA Lolomania est convoitée dans les réseaux sociaux. Donc la NASA il était accrochée là-bas. Taïka Koutez, FM Bombis, Carole Powen. Beaucoup, en tout cas, beaucoup de gens Lolomania, elle était cachée à l'angle là-bas comme ça. Ah, il y a aussi celle-là qui donne beaucoup de. Eva Dams qui est aussi là. Il y a beaucoup de NASA Lolomania. Elles sont au moins peut-être 15. Hein. Elles étaient cachées là, à l'angle comme ça. Maintenant, voilà dans la bagarre. On dit que bon, le Tata Lolo qui a. On appelle le coup d'état. Le coup d'état manquait sur ma NASA Lolomania, maman. Hey! On voulait me faire le coup d'état sur ma NASA Lolomania. Déjà, on voit comment je bagarre. Maintenant, j'ai repoussé les rebelles. C'est que ils étaient à la caserne, ils sont pas devenir rebelles. Les rebelles ont dit qu'ils m'ont encerclé au sol. Les rebelles ont dit que non, c'était un groupe, non, moi j'étais le commandant, j'étais le Poutine du groupe. Maintenant, Poutine a ses alliés. Poutine a ses alliés. En fait, il y a la NASA de Poutine qui est bien gardée. Parce que c'est la NASA qui nous offre les étoiles, comment je ne peux pas parler, c'est les armes pour bombarder les adversaires. Vous vous rendez compte que la NASA donne l'argent pour acheter les missiles pour bombarder les adversaires. D'autres qui sont avec nous, ils se sont rebellés. Et on dit qu'elles vont renverser Poutine. Mais le coup d'état manqué, chance qu'elle avait bien vu. Ça comptait que Poutine a son armée. Ouais, que Facebook. J'ai dit que tellement que la NASA de Lolomania est bien installée, pas les gens qui se font appeler NASA avec une personne qui s'essouffle déjà. Hé, hey, maman, elle va finir ses projets. Vovo Simit, Talita Koutez, hey! Donc j'étais avec mes adversaires. Poutine est là, Poutine a ses alliés, mais je sais que dans Poutine, là, Poutine a toujours sa sœur, même père, même mère, qui contrôle. Et les alliés de sa sœur, Nadège Bapa, ils sont en train de contrôler que mais les Lolomaya voient le mal partout, les Lolomaya qui guettent, qui viennent que nous devons faire attention. D'autres éléments dans le groupe. Maman, les rebelles. Les rebelles sont en tout au maquis. Apollo Fata. Elles sont en tout au maquis. À Mokolo. Et comment je peux m'appeler le maquis? On appelle le maquis comment? Antigua et lobby. Les Américains, les lobby, maman. Les USA. Les USA, les carnivores. Maman, les Américains, parce que normalement la NASA sont les Américains. Donc les Américains ont dit que non, on va renvoyer ceci. On va renvoyer là on appelle comment le quartier de Manibela, on appelle ça comment? On appelle ça comment encore? Le direct n'est pas dur, Tata Lolo. Non, non, je teste seulement ma page. Il faut me faire parler. Le coup d'état manqué. On a renvoyé, les États-Unis ont renvoyé les rebelles là à Kouaban. Elles sont parties là-bas. Elles sont revenues avec les armes à la main. Les cailloux. Elles sont revenues. Elles ont ramassé les cailloux. Les rebelles de Kouaban. Les réfugiés des États-Unis. Les réfugiés de la guerre des étoiles. Et
Les réfugiés de la guerre des États sont retrouvés à Kouaba. Et qui est aux États-Unis? Là-bas, à Kouaba, maman. Dans les mairies, il n'y a pas les cabinets, mon frère. Il y a les âmes. Elles sont sorties là-bas. Ouais, pardon. Elles ont pris les armes. Leurs armes, c'était les cailloux. Les make-up. Les papins. Les boules de couscous. Pardon. Je vais arrêter. Je n'ai pas envie de diriger. Je ne me sens pas bien. Bon, voilà les armes alors. Les armes des réfugiés. Les réfugiés de Kouamba, devenus les États-Unis. Elles avaient quoi comme armes? Elles avaient quoi comme armes? Les boules de couscous. Les paquets de make-up. Qu'est-ce qu'on rentre avec ça de la guerre des États-Unis? On rentre les États-Unis avec les vraies choses. Les vraies choses. Elles sont rentrées avec les boules de couscous, maman. Quelqu'un se prépare pour la guerre, il a mangé 5 boules de couscous. Elle prépare la guerre autour d'une marmite de couscous. Elle prépare la guerre, maman. C'est ça qu'elle est rentrée avec les États-Unis. Elle coupe. Elles ont ramené les make-up. Maman, tu pars en guerre, tu te maquilles. Voilà les armes, les make-up, les cailloux. Ouais, que pendant j'ai pas envie de rire. Elle quitte maintenant que les sacs de Macabo, maman, voilà Solange, merci. Les sacs de Macabo. Voilà l'armée, voilà les armes qui venaient combattre Poutine avec. Poutine a regardé comme ça, Poutine a dit que ouais, maman, avec le sac de Macabo, avec le couscous, les bouts de couscous, avec quoi vous venez combattre Poutine. Poutine n'a même jamais fait le direct sur les gars quand on dit que tu fais le direct, on te voit. Les petits directs, je ne me suis même pas adressé à quelqu'un. Maman, c'est quoi? Maman, viens alors voir le terrain de guerre. La NASA, regardez que non. Non, on vous laisse. On vous laisse, pardon. Maman, jusqu'à maman. Ils ont essayé le make-up pour dire qu'on va d'abord, avant d'aller en guerre avec Poutine, nous allons d'abord essayer, comme elle fait souvent son make-up là. Comme elle croit qu'elle est la seule qui peut se maquiller. Nous-mêmes, on va se maquiller, on va faire le nyanga maintenant comme ça. Maman, les rebelles sont revenus. Vous voyez encore dire que mais les rebelles ont dit qu'on t'a mis au sol. Les rebelles ne pourront pas venir des États-Unis. Ouais, elles ont dit que maman, les femmes me font regarder parler. Qu'elle était à terre, au sol. Mais là, c'est que. Mais là, c'est que les Lolomanas sont partis. Je n'ai plus les teams. Que je n'ai plus les teams. Maman, est-ce que j'ai fait le direct? Quand je ne fais pas le direct, mais les Lolomanas sont chez elles. Elles se baladent. Les Juliennes sont bien, se baladent. Les bonbons, les Taïta Koutès. Elles sont généreuses. Elles viennent donner les étoiles aux personnes qui sont gentilles. Ou peut-être que bon, tu fais un direct. Elles estiment que tu es gentil. Elles peuvent venir commenter. Nous ne sommes pas. Mais les rebelles sont revenus sans connaître que la petite soeur de rêve, le Lolo Fodia. Hey, c'est encore une autre. Elle est même plus que Poutine. Mais ça, c'était alors la guerre. Les femmes, là, non, franchement, elles sont même baranes. Moi, elles me font même déjà rire. Ouais, qu'elles me font rire. Quand je regarde, elles me rire jusqu'à. Elles ont laissé faux trucs. Elle était à terre. Elle était au sol. Attends, Lolo. Archive les devoirs après ça. Les pleurs partout. Je te dis qu'elle est ici. Ouais, Kevin, nous que les femmes là sont baranes, franchement, elles font même bien rire à la fin. Franchement, elle me dépasse. Elle dit que c'est sa cible, moi j'attends la plainte là depuis, tu n'as pas encore envoyé la plainte. Qui l'avait appelé Wanda? Elle dit que dans le loi, je vais vous dire quelque chose. Parfois, il y a des sujets que je n'aime pas en parler, quand ce n'est pas intéressant, et quand ça ne me bluffe pas. Quand tu me vois parler de quelque chose, c'est que même faire plaisir aux ennemis.
Il y a des sujets que je ne veux même pas évoquer dans mon live. Parce que c'est qu'à tout moment, je peux faire ça. Ce n'est pas dur. Mais vous voulez en faire, vous voulez forcer à faire un débat là-dessus. Moi, je ne fais pas de débat sur ça. Je ne fais pas de débat, je suis concentré à recevoir ma âme sœur. Ça, je me fais rester en retrait. Je pose je formule mes questions. J'essaie de me débrouiller à mon niveau. Après, je donne ça à la rédaction. J'essaie de revoir ce qui est, voilà, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on peut. On remet ça au propre. Moi-même, je formule mes questions. Hein. Je formule moi-même mes questions. Après, j'envoie ça là-dessus. J'essaie de vérifier. Voilà, tu as fait des erreurs. Parce que moi, je fais les erreurs d'orthographe, de grammaire en français. Je n'ai pas fait de très longues études. Voilà. Donc, de temps en temps, j'ai besoin d'un coup de main de gauche ou à droite, surtout pour préparer une émission comme ceci. Mais par contre, mes posts, je n'aime pas qu'on écrit mes posts. Hein. Parce que quand on écrit mon post, c'est comme si c'était pas moi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime apprendre quoi. J'aime parfois qu'on me critique, même que là, tu as mal écrit. Parfois, quand j'ai fait un post, il y a quelqu'un qui me dit, l'autre, tu as fait une erreur à tel niveau. J'écris et j'apprends. La prochaine fois, ça me permet de ne plus faire la même faute. Ça me permet, si on apprend dans la vie, ça me permet de ne plus faire la même erreur. Voilà, bon, bien sûr que parfois je prends ça mal. Vous savez, ça y est un peu de petite honte là qui va avec. Mais après, je dis, bon, derrière dans mon cœur, je dis que mais la personne m'a quand même aidé. Hein. Oui, Lolo vous dépasse, je me concentre pour recevoir mon hamster. Vous savez que c'est un poids lourd, hein, c'est la légende des réseaux sociaux. Hein. En face d'elle, nous avons un calibre avec ses abeilles et elle vient avec ses abeilles. Hein. Donc, en face de moi, ça sera pas facile, hein, surtout quelqu'un avec qui. Au passé, vous avez eu des palabres, vous êtes réconciliés, vous avez des palabres, vous êtes réconciliés. Il faut faire attention quand tu poses des questions, il faut vraiment faire très très attention. Il faut savoir comment mener l'émission. Donc il faut vraiment regarder comment les autres font. Voilà, apprendre un peu aussi dans le tas, quoi. Tu essaies un peu de copier de gauche à droite, tu essaies de voir. Voilà, ça que je suis plus à la même place, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exercice-là. Tu vois, au fur et à mesure de faire quelque chose, tu commences à prendre goût. Tu vois, l'année dernière, j'avais appris goût. Parfois, il y avait un mois où je ne préparais même pas les questions. J'ai enregistré les questions dans ma tête. Mais ça fait déjà que la dernière émission date du mois de janvier. Nous sommes en février, mars, avril, mai. Nous sommes au 4e mois. Donc, j'ai besoin de plus de concentration, me calmer, réfléchir. Je ne suis pas énervé, je ne suis pas nerveuse. Je mange bien, je dors bien. J'ai fait une semaine à Paris parce que j'avais des choses à faire là-bas. Je suis rentré à la maison, je suis très bien à la maison, je me sentais pas un peu bien parce que j'ai eu une petite fièvre là qui m'a un peu menacé. Bon, je me suis dit, bon, restez pas en retrait. Mais là, j'ai voulu tester ma page aussi parce que ma page, je suis bon. Non, je vais même plus clasher les gens, ça. Moi, ils me font rire, même quand ils me clashent, quand ils écoutent ça, là, les découpages de Marie-Claire, parce qu'elle fait de très bons découpages. Et je suis plutôt à la merveille aussi. J'aime bien aussi aller chez Sylvie Ténière. Parce que Sylvie Ténière, c'est une clasheuse. Hein? Le pasteur supérieur. Je suis plutôt à la merveille. Moi, les gens qui regardent souvent les découpages, ça m'intéresse. Mais maintenant, pour aller regarder les directs en live, parfois je peux écouter les directs à travers une personne. Je dis, mais pas on écoute, ça me fait rire. Surtout qu'elle m'ont mis, Tintin Pantalon était au sol. Elle est ma cible. Je suis la cible. Avant moi, c'est ma collègue. Parce que je suis la cible. C'est pour bavarder et insulter tous les jours. Moi, on n'est plus le temps là. Je peux faire seulement dans l'humour. Parce que ça fait rigoler. Je vais vous dire quelque chose. Moi, via le canal de Tata Aline Zomobeng, je dis, hein, via le canal de Tata Aline Zomobeng, voilà pourquoi je n'aime pas l'appeler Tata Aline, parce que bon, Aline, via le canal d'Aline, je ne peux pas envier certaines choses. Parce que j'ai connu ce que... Il n'y a que 3 bourgues qui ont connu ça. Voyage en business class. Écoute, tu m'aimes bien. Parce que je peux changer. Je parle en espagnol. Voyage en business class. Nous étions en mission. L'émission invitée VIP de la présidence de la République camerounaise. Et nous avons si ça m'énerve, moi je vais vous mettre ça sur ma page. L'ordre des missions que la présidence de la République ordonne que telle personne, dont 3 personnes du jamais vu au Cameroun. C'est mon père quoi.
du jamais vu dans ces pays-là. L'ordre des missions. L'ordre des missions. L'ordre des missions. Donc, c'est que j'étais déjà au rang comme quelqu'un qui travaille peut-être comme un ministre. Parce que quand un ministre se déplace pour le Cameroun, qui n'est pas en vacances, il vient en mission. Donc il a une ordre de mission. Vous savez, l'ordre de mission là qu'ils ont même. Bon, bref, parce qu'ils ont les passeports diplomatiques, mais il faut quand même prouver pourquoi tu es là. Même si tu as un passeport diplomatique, tu viens en mission avec l'ordre. Je dirais que l'ordre de mission de l'État camerounais, c'est écrit dans les archives à 10. Même qu'on va fouiller les archives du Cameroun, on saura que les 3 noms sont dedans. Quand on va fouiller les archives, quand on va fouiller les budgets du Cameroun, nos noms seront dans lequel on avait acheté 3 billets d'avion aller-retour, business class. Ce n'est pas le surplacement, hein. Quand vous partez les business class, on vous donne, après on met 300 € de plus quand vous êtes dans l'avion là. Ce n'est pas la qualité là. Hein. Ordre de mission signé par le DCC. Après, si vous savez, il y a les débats que je n'aime même pas moi parler. C'est ça quand quelqu'un m'appelle, je dis, je ne veux pas parler de ça, partez là-bas avec ça. Je ne veux pas parler de ça. Ce n'est pas mon niveau. Je ne veux pas parler de ça. Alors, libérez mon plancher, je ne vais pas me salir le mur. Je n'aime pas. Ça, c'est les faux bœufs. C'est les bœufs qui n'ont pas de sens. Je n'aime même pas faire allusion à ça. Il faut parler de quoi? Je vous donne seulement la qualité. S'ils veulent développer encore, on va encore aller plus loin. Hein. Je vais m'arrêter là. Ordre de mission signé. Ordre de mission, le président de la République demande que elle invite 3 femmes depuis la France, invité VIP de la canne sucrée au Cameroun. Ordre de mission signé par le DCC. Billet d'avion, pas le tcha-tcha, pas les surplacements. Tout le monde parlait en business class aujourd'hui. Tout le monde parlait là-bas. Ce n'est plus un truc de luxe. C'est que quand tu as le cœur, tu donnes tes 300 € de plus ou tu donnes tes 400 € de plus. Si tu as le cœur comme Carole Bowen, tu peux payer cash. Carole Bowen a payé cash. Elle ne connaît pas les trucs là. Moi, je suis une américaine. Je ne connais pas les trucs là. Je suis une américaine, je paye cash. Mais donne-moi l'argent dans le mari que non. Je te fais plaisir. Je te fais plaisir. Il faut avoir le cœur. Si tu aimes la vie comme moi, tu peux gaspiller ton avis que bon, je vais ajouter peut-être 400 € de plus. Tu prends ton vol. Mais c'est quand tu fais 400, 500, ça te fait aller retour 1000 €. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas envie de dépenser 1000 €. Il y a des gens qui ont pu se faire plaisir dès que je paye. Je vais prendre mon business carrière, je vais ajouter 500 € aller-retour. Ou 250 ou 300. Mais il y a des gens qui n'ont pas le cœur là. Nous là, c'était business class, aller et retour. Pas le tcha-tcha, pas le surplacement. Pour notre bien. Acheter déjà comme ça. On a voyagé avec 15 stars du football. Serge Aurier était mon voisin de siège. C'est moi qui ai changé après quand je devais m'asseoir avec la fille là. Oui. Serge Aurier était mon voisin de siège. On a mangé la vie. On a logé au Mont Fébé. Sur les finances, dans les caisses de l'État camerounais. C'est ça qui est ça. Ouais. Même si on rentré avec rien, on avait quand même notre choco. C'est qu'est-ce que chacun de nous est rentré au moins avec quelque chose. Quelque chose. C'est qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez me parler quoi? Pourquoi c'est là qu'on a rencontré là-bas? D'abord, on a rencontré la meilleure amie de la première dame. Sa meilleure amie. Que quand tu l'as vu, tu as vu la première dame, Nathalie Moundiki. Dans son bureau, comme les patrons. Vous voyez les vidéos. Je n'ai jamais mis les vidéos là sur la toile. J'ai les vidéos là comme ça. Même les filles là n'ont pas ça. C'est-à-dire que je ne le donne pas. Je ne donne pas la fille là. J'ai ces vidéos comme ça. Ils ne mettent pas. Ils gardent ça pour moi. Donc il y a les débats que, pardon, les Lomania de préférence. De préférence. Les Lomania, prenez de la hauteur. Vraiment, prenez de la hauteur. Il y a des débats que quand vous vous-même, vous avez ça. Il y a des débats qu'il faut passer. Il faut passer comme un taxi plein. Qui vous dit que je n'ai jamais été étudié? Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est parce que j'ai eu affaire. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire en direct. Si je veux go à étudier, je pars quand je veux. Ce n'est même pas un débat. Je sais où je peux faire pour entrer là-bas. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que je me protège. Je me protège. Le dehors est devenu dangereux. Les jaloux sont baissés dehors. Donc parfois il y a des choses qui veulent. Comment?
Il y a des choses qui ne me poussaient même pas à parler. Parce que quand il passe avec que je me déshonore. Je perds même mon associé. Je me déshonore. On ne peut pas parler d'un enfant qui a grandi dans une baignoire comme si c'était un enfant qui a grandi. Ce n'est pas nos villages quand même. Kribi, ce n'est pas un village. Kribi, c'est une ville touristique. Non, le Maya, franchement, je ne sais pas si vous dites la vérité. Hein. Il y a des choses que moi, je ne veux même plus. Je vous jure que je n'ai même pas envie d'évoquer. Ouvrir même ma bouche, parler de ça. C'est même me diminuer. Dis donc, c'est me diminuer. Je ne peux pas. Vous connaissez mes entrées. Oh. Je peux vous dire, pour vous lancer quelque chose. Vous parlez de quoi? Il faut parler sur une personne qui ne peut pas. Vous parlez de quoi? Il faut vous calmer, les lolomanias. Restons focus. Nous avons dit que cette année-ci, chacun reste dans son concept. Moi, je ne fais la concurrence avec personne. Je n'en dis personne. Si il y a des filles qui étaient en dièse, il y a quoi dans Facebook? Qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux sociaux que moi, je n'ai pas encore vu dans la vraie vie avant d'arriver dans les réseaux sociaux? Hein? Qu'est-ce que je n'ai pas encore eu dans la vraie vie avant d'arriver dans les réseaux sociaux? J'ai connu des filles, des copines qui étaient des milliardaires, des filles bien. Je ne leur ai jamais envié. Moi, je suis quelqu'un qui ne connaît pas rien la chose de quelqu'un. La concurrence, ça peut te nuire. En voulant faire comme l'autre, tu peux te retrouver au chemin de si je ne savais. Vous dites quand je suis quelque part, je ne veux pas que ça entre dans ma maison cette année-ci. L'année dernière, je n'ai pas entré. J'ai baissé toujours et c'est plein dans les maisons en été. Comme je suis en face du stade, il y a les arbres partout, partout. Je laisse toujours la porte si fermée parce que je ne veux pas voir les insectes. Ça pique comme le moustique. Mes chers sœurs, la plupart parmi vous, là, vous avez des enfants. Apprenez à vos enfants de ne jamais envier la chose d'autrui. Apprenez à vos enfants de ne pas regarder la chose de l'autre. Je vous répète ça tous les jours, que quand nous étions petits à la maison, quand on nous servait la nourriture à table, si tu regardes le plat de l'autre, mon père te dit que tu veux, ouais, dans sa nourriture, il y a beaucoup la viande, mon père te tape. Il te brime que non, ne regarde jamais le plat de ton frère. C'est très dangereux quand tu as le regard sur les choses des gens. Tu peux te retrouver dans une merde pas possible. Je vous dis que quand les gens disent souvent que j'ai tué ma copine avec qui était au Gabon, je trouve que quand les gens n'ont rien à dire dans les réseaux sociaux, ils n'ont même plus peur des morts. Ils n'ont même plus peur des morts parce que le mort mérite le respect. Ce n'est pas peut-être parce que quelqu'un est mort que vous allez parler de cette personne comme si la personne n'avait pas une famille. Si un jour je m'assois, vous raconte l'histoire de cette Thérèse-là, vous aurez les larmes aux yeux. Mais par respect pour sa famille et pour elle, pour l'amitié que j'avais avec elle, je ne peux pas raconter certaines choses. Je ne peux pas dire certains trucs. Je me fais prendre sur moi. Je me fais prendre sur moi. Parce que vous racontez une mort que vous n'avez pas vécue. Vous n'étiez pas là. Parce que je vous rappelle ici là que Thérèse, quand Thérèse décède, elle habitait dans un quartier autre que le mien. Moi j'habitais à Glace. Elle habitait à lui. Ça faisait au moins 5 mois, je ne t'ai pas vu. Un jour elle est venue comme ça à la maison, elle me dit que ouais, ma soeur, j'ai appris que quand mon gars dit que ouais, bien tu es trop faible, On m'a dit qu'il y a une fille qui t'a menacé la vie, que ouais, pardon, ne comment pas tes choses là, c'est comment non petit, elle dit que laisse-moi, hein, et que c'est comment tu es avec de nos frères écrivis. Quand Thérèse est décédée, je dormais, je peux jamais oublier la fille qui m'a annoncé de venir en Belgique. Ça. Nous étions voisines de chambre. J'avais mon appartement devant, elle avait sa chambre derrière. Et je dormais un matin vers 7 h comme ça. J'entends souvent comme une fille avec qui là-bas que Miss Solo, je dis que je dormais, j'étais même sans caler avec mon grand dormait. Elle m'a appelé que c'est quoi? Je dis qu'il y a quoi? Moi, je lève du lit. Je regarde, il y avait mon petit cabas qui était à côté de moi, il m'a lancé le cabas. Elle me dit que Thérèse est morte. Je dis quoi?
J'ai dit quoi? J'ai commencé le thé, elle était normale. Tu es sérieuse? Thérèse est morte. Elle me dit oui. J'ai dit non. J'ai seulement dit à mon gars que porte seulement, porte ta culotte. C'est comme ça qu'on a pris le taxi. Nous sommes partis chez elle. On a trouvé sa tante qui habite à Avignon. La petite sœur de sa mère. Parce que sa mère, ses fils, ce sont les jumelles. Il était déjà en Europe. Non, Lolo, vous dites pas comment. On fait seulement les commentaires. Non. Il était déjà en Europe. Parce que c'est tantes qui l'ont élevé. J'ai trouvé sa tante là-bas. L'odeuil. J'ai dit, yey, Thérèse, tu pars où? Sa tante et moi, quand sa tante m'a vu, elle a commencé. Sa tante m'appelle Biaï. Oh, Biaïo, oh, Biaïo, oh, Biaïo. On a pleuré là-bas, on a décidé qu'on ne peint pas la mort. Parce qu'on allait amener son corps à la mort. Nous sommes arrivés là-bas. Thérèse avait mis une petite robe bleu ciel. Les petites robes à Lacoste, bleu ciel. Elle a demandé aux gens de la mort là d'ouvrir, elle va vérifier si c'est le corps de sa fille. Il a ouvert, on a vu. Nous sommes retournés après, nous sommes allés chez moi, j'ai donné à manger, elle a essayé de manger rien. Nous avons accompagné Thérèse jusqu'au jouet partout au Cameroun, j'étais là. Tous les soirs, j'étais à la veillée. Quelqu'un qui tue quelqu'un est dans la veillée avec sa famille, sa fille. Vous parlez de l'enfant de tous les jours, sa mère est vivante, c'était sa seule fille, son enfant unique au monde. Et Thérèse est partie sans lui laisser même un enfant. Unique au monde. Elle n'avait pas d'autres enfants. Elle a fait son enfant, elle est partie directement au Gabon. Elle vivait à Mouela. Et sa fille quitte du Gabon, comme ça, elle n'a pas suivi sa mère au Gabon. Elle peut m'appeler papa. Et Thérèse connaissait même le Gabon avant moi. Elle partait de temps en temps au Gabon pour aller voir sa mère. J'ai dit tous les soirs, j'étais à la veillée. Avec quand je viens voir sa mère, me dit que ma fille, viens m'asseoir, je viens m'asseoir à côté de sa mère. On restait toute la nuit, je rentre même 2 h du matin, 3 h du matin, parfois je reste même toute la nuit jusqu'au matin. Jusqu'au jour où on a fait la grande veillée. Le corps de Thérèse est parti devant moi comme ça. La voiture partait, nous étions dehors, on dit au revoir. Donc tu as tué quelqu'un, on ne t'a pas arrêté, aucun membre de la famille a été vraiment déçu. Vous sortez souvent de ces choses. Hein. Vous ne respectez même pas les morts. Parce que vous savez, si vous avez l'histoire de Thérèse, si vous n'avez pas le courage même de parler d'elle dans les réseaux sociaux, vous n'aurez même pas le courage. Thérèse et moi, je suis resté encore au Gabon longtemps avant de partir de là. Si je l'avais tué, je ne serais pas là-bas, j'aurais pris fuite. Donc, je peux seulement dire paix à son âme. Et ses tantes, les petites soeurs de sa mère, viennent toujours me voir. À l'époque, quand j'habitais à Paris, j'ai eu les photos, hein, c'est pas que je respecte pas mettre ça. Les tantes, là, c'est pas ces tantes, bon, elle a 2 tantes, elles sont jumelles. En Suisse, elle venait me voir. Quand j'ai habité ici à Paris, elle venait à la maison, restait avec moi 1 semaine, 2 semaines. On restait à la maison. Donc j'ai tué leur enfant, elle vient de rester chez moi. Mais vous êtes malade, hein. Vous ne respectez pas les morts. J'ai tué l'enfant, leur tante, elle vient de rester chez moi. Quand ils ont appris que j'étais en Suisse, ils me suivaient là-bas en Suisse. Ici à Paris, elle venait rester avec moi à la maison. J'ai les photos avec les anniversaires de Gouet, j'étais là. Donc, parfois, quand vous restez, vous parlez des... Bonsoir la lionne. Quand vous restez, vous parlez des gens, je vous dis, il faut dire conseiller vos enfants de ne pas avoir les yeux sur les choses des gens. Il ne faut pas envier quelqu'un. Parce que je ne sais pas comment la personne fait pour avoir sa chose. C'est les longs yeux qui poussent certaines personnes dans la dérive. Surtout nous les jeunes dames là. Et à nos jours-ci, parfois tu marches avec, tu vois une fille comme ça là. Je vais vous raconter l'histoire d'une fille que vous ne connaissez pas. La fille était comme si, parfois tu reçois, tu dis que mais Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Pour des filles envieuses, hein, elle va dire que Dieu m'a oublié. La façon que la fille a nagué les gens. L'angala, quand elle a ses membres, elle va avec un Américain. Père son âme. Oh yeah. Si elle veut s'asseoir à côté de toi là, elle va te dire que mon Américain m'a donné 15 millions. Mon Américain m'a donné 20 millions. Mon Américain m'a fait ceci. Oh, mon Américain m'a fait cela. Oh, ceci. J'étais au Cameroun avec mon Américain. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, ma chérie, c'est l'Américain. Oh, ceci, c'est la maman. Et toutes les filles avaient fui.
La seule personne qui était toujours, qui venait toujours s'asseoir pour raconter ces choses-là, c'était moi. Les filles me demandaient que mais l'autre, tu fais même comment pour supporter la grâce. Elle supportait quoi? Elle raconte ces choses. Moi, je me ça m'énerve pourquoi? Elle raconte sa vie. Moi, ça m'énerve pourquoi? Pourquoi ça vous énerve? Ça vous énerve pas? Vous êtes des envieuses. Elle raconte, moi je m'en fous. Si elle est bien, tant mieux, c'est pour sa famille, c'est pas pour moi. Si elle vous dit qu'elle a son américain, il offre tout ce qu'elle veut. C'est sa vie. Pourquoi ça va m'énerver? Elle dit comme ça, elle dit que Miss Lolo, j'ai l'argent plein dans le sang, viens pas. Elle dit qu'elle me lève seulement quand l'eau, non, ma cour. Non, là, est-ce qu'il n'y a pas rapport de ça? Je suis à passer dessus. Je n'ai même pas parlé de cette chose. Je m'ai raconté que le deuil, je n'ai pas parlé, je ne suis pas entré dans les détails. Et je ne le ferai même jamais. Parce que d'abord, avant tout, c'était ma soeur. C'était ma soeur chrétienne, donc je n'ai pas le droit de... Je n'ai pas le droit de le faire. C'est comme ça que... la fille, oh, je ne donne même pas son nom. Hey! Oh, ma... Si je vous raconte comment cette fille est décédée. Moi j'ai tellement vu des choses que moi, je n'en vis pas la vie des gens. Moi, je ne vous mens pas. C'est un truc que mon papa m'a mis ça dans la tête depuis mon jeune âge. Dans la tête. Tu peux garer ta voiture. Je peux apaiser, je peux te faire la talakou. Mais je ne peux pas mettre dans la tête que il me faut aussi ça. Si l'occasion se présente, je l'aurai. Mais si je n'ai pas l'occasion, je ne vais pas aller forcer pour l'avoir. Tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Donc dans les réseaux sociaux là, chacun fait son blog comme il veut. Si tu parles quelque part parce que tu vas venir burner les autres, c'est ton problème. Si tu parles quelque part parce que tu vas venir sauver les autres, c'est ton problème. Donc il y a des dossiers que je n'ai même pas envie d'ouvrir là. Parce que je vois que les lomas vous diminuez. Il faut même pas dire, il faut zapper les... Il y a ces choses qu'il faut même zapper. Moi, ils zappent. Ça veut dire que moi, je ne classe même plus les gens. Mais quand tu classes les gens, c'est là où tu leur donnes la visibilité. C'est là où tu leur donnes, quand tu parles même d'eux, tu leur donnes trop d'attention. Une fois que tu ne parles plus d'eux, elles-mêmes vont finir par se ridiculiser seules. Voilà. Quand je parle des rebelles, les rebelles de la guerre des étoiles là, moi je parle dans l'humour, parce que c'est qu'elles font, ça m'énerve, moi ça me fait rire. Qu'est-ce qu'elles vont dire qu'on n'a pas encore dit? C'est du réchauffé, c'est les mêmes choses, 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 c'est les mêmes choses. Et le mensonge qui va avec, moi je trouve que c'est un peu déplorable que des vieilles personnes qui mentent. Franchement, parce que quand tu veux me clasher quelqu'un, gars, il ne faut pas mentir. Mentir c'est dangereux, mentir c'est même un péché. Quand tu es une vieille personne qui a dépassé la 50, tu mens. Tu te regardes, quand tu finis de mentir, tu prends ta douche, tu te regardes, tu dis que mais attends, est-ce que tu es fier de toi d'avoir menti devant les gens sans avoir honte? Pour quel profit? On ment même, le fait ment même pour avoir de l'argent. On ment même pour avoir quelque chose, mais tu mens seulement parce que tu veux venir faire plaisir aux gens, certains que tu ne connais même pas. Tu mens pour rien. Mais là, c'est l'ignorance. C'est la bêtise humaine. Tu mens pour rien. Tu mens pour animer la galerie. Tu racontes une histoire qui n'a jamais existé. Mais tu crois que... Ah, c'est fatigant toutes ces choses-là. C'est fatigant. Voilà. C'est fatigant. Tous les jours, les mêmes choses. Il y a les buzz qui passent devant nous là. Mais vous vous accrochez, on tourne autour de nous-mêmes. Mais quand je vais venir avec ma télé, quand elle commence à faire ma télé, ça sera maintenant leur sujet de télé, leur sujet. Elle était à la télé, elle était habillée comme ça. Oh, Sayamse était comme ça. Sayamse a dit à la télé comme ça. Donc, vos directs tournent autour de certaines personnes sur la toile. Vous l'avez créé. Moi, j'ai créé Tata Lolo TV Web. Même si elle est insomniaque, ou si elle est insomniaque, ou elle est insomniaque. J'ai quand même créé quelque chose. Il y a un concept. Quand tu vois une grande blogueuse comme Emmanuel qui t'a parlé de moi, elle ne m'appelle pas par les petits noms des classes là pour m'appeler avec. Elle peut le faire. Mais si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle respecte le concept que j'ai créé, l'idée, la volonté, quelque chose que j'ai fait, qui a capté, qui l'a captivé. Que mais cette fille, au-delà de ce qu'on peut dire, elle a une télévision web. Moi, je suis contente. Même si après ça m'insulte, ce n'est pas grave. Mais elle m'a quand même donné quelque chose qui est valeureux aux yeux des gens. C'est de la valeur. C'est quand même puissant. On dit que bon, il y a une blogueuse qui a une TV web là, sur Facebook là.
Elle n'a pas dit vos sales mots là que vous dites que pipi, machin, vos conneries là. Ça veut dire que j'ai une étiquette qu'elle a gardée dans sa tête. Elle a une TV web. Love Bibi va dire que oh, Tata Lolo, j'étais la TV de Tata Lolo. Love Bibi, c'est les grandes blogueuses ivoiriennes. Et c'est la TV de Tata Lolo. C'est là aussi dit, c'est la TV de Tata Lolo. Il y a quelque chose. Mais quand vous dites que ma télévision peine à décoller, ma télévision ne peut pas décoller tant que j'ai les bâtons dans les roues. Et vous savez bien que l'homme camerounais fait attention à son image. Je vais en profiter pour dire merci à toutes ces personnes-là que j'ai invitées et qui ont eu le courage de venir participer à mon émission. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils vont attendre en retour, ça sera des injures, des dénigrements. Mais ils ont dit, nous irons quand même la soutenir. Quoi qu'on va dire, nous irons soutenir Tata Lolo parce que l'idée est bonne. Je vais remercier ces gens-là. Même Valérie Amourou qui m'insulte aujourd'hui, franchement, je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas de haine pour elle. Je n'ai pas de haine pour elle parce que quelque part, elle est venue juste s'asseoir à mon émission. Elle a animé l'émission, elle a fait son one-man show. J'ai passé un très bon moment avec elle. Nous avons fait 3 jours ici ensemble. Est-ce qu'il y a raconté les détails qu'elle était venue chez moi, elle a amené ma chaîne, elle a mangé comme ça, elle a juste voilà. Je ne vais pas entrer dans ce message. Mais je pense, malgré qu'elle m'insulte souvent, moi je pense plutôt, je me rappelle plutôt des bons moments parce que je dis bon, elle était là quand même. Elle était là parce qu'après son passage à la Tata Lolo TV Web, elle était insultée parce qu'elle est venue me soutenir. Donc elle m'insulte aujourd'hui, je m'en fous un peu quoi. Je m'en fous, je dis bon, même si on va dire après Tata Lolo, tu es trop gentil, tu es ceci, c'est là, c'est pas grave. Je m'en fous un peu de tout ce qu'elle peut dire. Parce que c'est que, en vrai, le fond, on n'est pas mauvais, mais elle est un peu suiveuse. Elle veut un peu, bon, parce qu'elle est déjà alliée avec une personne avec qui je ne suis pas amie, elle veut faire plaisir à cette personne-là. Mais elle est quand même venue. Elle est quand même venue. Maman Patino, c'est la reine de la musique camerounaise. C'est pas tout le monde qui la déplace, mais elle est venue. Malox, c'est le roi de la musique urbaine. Il est venu. Love Bibi est venu. Beaucoup de personnes sont venues. Matt Chopin, elle était là. On dit, Mayam, c'est bien. Si c'est comme ça, si on continue comme ça, comment vous allez encore venir me voir dans les clashs? Qu'est-ce que... Je vais continuer avec ma télévision. Hein? Je vais continuer avec les invités. Mais quand vous dites qu'elle a télé, parce que quand j'invite quelqu'un, il suffit de voir son flyer. Vous avez dans son inbox, oh la fille est comme ça, oh la fille est comme ça. Vous envoyez les photos nues, vous envoyez les photos ici, vous envoyez les captures d'écran. Comment, si la personne n'a pas un mental, la personne aura peur? Et vous profitez quoi derrière? Vous gagnez quoi? Après, vous venez dire que oh, ça télévision, il n'y a pas des invités. Mais j'ai quand même invité des belles personnes. Hein. J'ai quand même invité les grandes stars de la musique camerounaise. Hein. Petit pays, hein, le monument. Hein. Le moment Catino. Hein. Ça veut dire que malgré les bâtons dans les roues, j'ai quand même fait quelque chose. Sans l'appui d'une chaîne de télé. Et Maïk a l'avantage parce qu'elle travaille pour une chaîne de télé. Ce n'est pas elle qui négocie avec les invités. C'est la maison de production qui négocie avec l'invité. Il appelle quand on veut te voir. Et c'est une télévision nationale en Côte d'Ivoire, une télévision privée en Côte d'Ivoire. C'est pas comme une TV web. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je me sacrifie beaucoup. Ce n'est pas facile, hein. Pourquoi tu laisses ta télé? Non. Les filles, si on vous met à ma place, je suis sûr que beaucoup de vous allez déprimer. Vous allez déprimer. Quand quelqu'un est fort mentalement, quand elles te font du mal, certains sont là pour dire, ouais, Asia, ce n'est pas grave, même si l'invité n'est pas venu. Le lendemain, c'est les mêmes personnes qui me laissent charger. Je peux faire celui qui me fait du mal en face. Je dis que non, c'est mon ennemi. Je connais mon ennemi. Que le fait, celui qui me fait semblant de compatir, ouais, c'est pas grave. Machin, le lendemain, elle se transforme en démon. Et c'est elle qui me dit que, oh, ta télévision là, une télévision insomnia. Une télévision insomnia. Alors qu'elle sait le problème que tu subis. Elle sait les sabotages que tu subis. Elle sait tous les chantages. Elle sait tout ce qui peut pas derrière. Mais c'était des hypocrites. C'était des hypocrites. Donc il faut se dire que dans la vie est faite ainsi. Hein. Moi, je prends ça comme ça. Beaucoup de gens disent que l'autre, tu es trop gentil. C'est ma nature. Je ne vais pas devenir démon parce que j'ai été gentil avec quelqu'un que la personne m'a fait du mal demain.
Je ne vais pas devenir demain qu'il y aura quelqu'un dans la rue qui manque de quoi manger. Je ne vais pas dire que tiens, un héros va manger parce que même s'il y a les parents qui me détestent, mais Dieu m'a donné ma NASA. J'ai ma NASA qui me soutient, j'ai mes lolomanias qui me soutiennent. Quand j'entends les gens disent que je n'ai pas une team, j'ai bien envie de rigoler. J'ai bien envie de... Vous savez pourquoi je ne le dis plus? C'est que mes lolomanias font pour moi. Regardez un peu comment j'ai exposé ma NASA. Regardez comment j'ai exposé ma NASA. Ce que j'ai eu après. Si j'étais passé ma NASA, faisait déjà que quand je suis en direct, elle me met peut-être mes étoiles à mon PayPal. Vous ne savez pas au courant. Mais comme le système, le truc de fait, ils ont mis leur truc en marche, qu'il faut donner les étoiles, elles préfèrent me prouver leur amour en me donnant les étoiles en direct. Ça a causé quoi? Ça a causé la haine. Ça a causé les guerres inutiles. Ça a causé quoi? Parce que vous avez vu, vous connaissez ce qui se passe en arrière-plan. Vous connaissez ce qui se passe en arrière-plan. Quand vous allez voir le plateau de Tata Lolo TV dimanche, c'est là que vous allez confirmer le coach. C'est là que vous allez confirmer le coach. Quand il y a les gens ici dehors, Gisèle, ne me dis pas que je ne vais pas faire les émissions comme coach, parce que j'ai fait les émissions comme coach à moi aussi. J'étais la première à le faire. Les émissions que je mets le téléphone, les gens appellent. J'étais la première à le faire. C'est sur cette page aussi que j'ai fait. C'est ça que tu vois la page s'appelle À cœur ouvert. Les gens venaient ouvrir leur cœur dans cette émission. Et je vais la relancer. Dès qu'on commence la télé, je relance la tête à l'émission À cœur ouvert. Donc c'est pour vous dire ceci que je disais pardon, laisse-moi d'abord, pardon. Je n'aime pas les conseils et vous n'accompagnez pas. Pardon, laisse. Pardon. Mon émission était, si tu viens de commencer à me suivre, demande à ceux qui sont là depuis que mes émissions étaient tous les dimanches à partir de 16h. Nous avons battu le record. La France jouait la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Il y avait plus de 4500 personnes connectées, personne n'a bougé. Alors qu'il y avait match pour suivre l'émission de Flora. J'ai dit que les gens parlent, que quelqu'un me fait comme s'il avait alors que la première était tuée par derrière. Je me suis battu. J'ai dit que si on vous met à ma place, c'est que j'ai subi l'année dernière. Si je n'étais pas une fille que j'ai le mental. C'est ça que je dis souvent que l'homme que j'ai connu au Gabon, le feu à Tangana Belinga Marcel, c'est un gars qui m'a formé. Il y a des hommes que quand tu rencontres dans ta vie, hein, ils te forment. Le gars là, c'était un barbare de feu. Quand il me voit, quand il était sur moi, c'est aussi un homme me regarde sur moi, un homme me regarde, mais il se retrouve, il t'a regardé pourquoi. J'ai dit que, regardez comment tu as boum, coup de poing. Oh, yeah, ça ne vient qu'un. Le gars là m'a formé que j'ai un mental d'acier. Qu'est-ce que j'ai dit que tu es à terre? Qui est à terre? J'ai ri seulement. Mental d'acier pour enlever le gars là, derrière moi. C'était une bagarre qui ça a duré des mois. Quand tu vas partir, tu m'as formé, je suis devenu plus que toi. Il va te monter le feu. J'ai porté le gars, j'ai amené j'ai failli l'envoyer en prison à Libreville. Il me dit adieu. Il dit que quoi, Dieu de quoi? Tu vas m'envoyer au gâta et que tu vas que partir au gâta. Tu vas t'apprendre à ne pas taper les femmes. Hey, maman. Oh, vraiment mon histoire, hein. Et mais le match est aussi dur. Parce que quand vous voyez les réfugiés, les maquisards, les maquisards là, les rebelles maquisards là, ils voulaient même s'en prendre le Lomania. À la naissance de Lomania, elles étaient classées. Depuis qu'on classe les faux profils, dites-moi un peu, on classe les faux profils. On classe les faux profils. FM Bombis a bouffé le Djangui. Talika Kouta a bouffé le Djangui. Vonvo Smith a bouffé le Djangui. Carole Bouen a bouffé le Djangui. Tout le monde a bouffé les gilets ont mis la rebelle de Lomania. Elles ont bouffé le Djangui. Parce qu'elles étaient prêtes à déstabiliser la totale de l'autre. Jusqu'à dire que les Lomania sont partis. Que les Lomania sont partis. Chez ma fanbase, ils ne partiront jamais. Jamais.
Je vous dis que la télé là, l'année dernière, les problèmes se suivaient comme ça. Ça se suivait comme ça. Quand quelqu'un dit que non, tu as faire ton émission, viens faire ceci, cela. Je regarde et je dis que maman, si on vous met à ma place, vous pouvez supporter. Quand tu ne peux même pas imaginer, quand tu restes, quand tu n'imagines même pas que c'est cette personne-ci qui peut me faire ça. Un matin, on dit que la personne est en train de commenter ou on t'insulte. Tu es perdu. Tu n'as pas le moral, tu peux craquer. Faites attention avec le harcèlement dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Il y a des gens qui meurent. Je dis que donnez-nous le respect. Je vais donner une fois la caméra à Mémé Quatuor et je suis parti chez Julie Loué faire les soins de visage. J'ai donné la caméra à Mémé Quatuor qui filme un peu. Mémé ne connaissait pas encore. Elle faisait seulement les commentaires, elle a même fait le direct. On a lavé Mémé là-bas 2 fois. Mémé a dit que mon frère, Mémé dit que le top de ta mère. J'ai Mémé dit que Mémé. Les gens ne pas classer les gens. Elle dit comment monsieur, elle dit que voilà alors, c'est que nous on ressent souvent. Si tu n'as pas un mental, je vais vous dire quelque chose. La plupart des clochards que vous voyez dans les rues, c'est les gens qui ont une belle vie. C'est les gens qui ont des vies stables. Mais à cause de l'harcèlement, du stress, des problèmes, ils ont craqué. On a vu comment afficher vraiment qu'il a depuis Kalakala. Les pistes, c'est pistes. Chaque piste pour les termes de surtout les Gabonaises. Elle ne peut pas venir les Gabonais, mais piste est là. Piste est là. Oh, piste va partir. Là, tu peux pas une piste ne veut qu'elle n'aurait pas. Elle est Tizengandant. Tous les Lolomaniens sont là. Et tous les Lolomaniens sont pour la paix. Parce que la paix rajeunit. La paix rend heureuse. Quand tu es en paix avec toi-même, tu te lèves le matin avec le sourire. Tu ne dis pas que ouais, je vais insulter tel aujourd'hui, je vais insulter l'autre demain, je vais insulter. À partir de tu vas m'attraper l'AVC. Si tu n'as pas un mental, c'est que j'ai eu l'année dernière. Vous croyez que. Mais l'année dernière, j'ai quand même fait les émissions. Hein. L'année dernière, j'ai fait, malgré tout ce qu'il y avait comme Cuba, j'ai fait mes émissions. J'ai fait Catine l'année dernière, j'ai fait Malox, j'ai fait La Femme du Canada. J'ai fait Aline, j'ai fait beaucoup de gens l'année dernière, mes émissions. Il a pris le Mania. Elle a quel le Mania? J'ai dit comment là-bas, c'est la TKC. Vous ne voyez pas cette direct. C'est la TKC comment quel le Mania a pris. Tu sais, il dit ça pour il ne faut même pas parler de lui. Il fait ça, il dit ça pour animer la galerie. Moi, je ne suis même plus. J'ai pris Steve Farr. Faut que c'est n'importe qui. Ou même si ne pas parler dans le dire de n'importe qui. J'ai vu beaucoup de gens l'année dernière. Malgré tout ce que je subissais comme problème là. Maman, si on vous met à ma place, elle est venue des alcooliques. Elle est marcher, parler seul en route. Mais quand tu es l'enfant de Dieu, parce que Dieu lit les cœurs, quand tu as un bon cœur, quand Dieu sait que ça c'est mon enfant, au-delà de tout ce qu'on peut dire d'elle, elle est bavarde, elle est ceci. J'aime pas trop parler de moi. Parce que bon, trop parler de moi, c'est comme si je doutais de ma personne. Je ne doute pas de ce que je suis. C'est que j'aime pas trop parler de moi. J'aime pas trop. Dieu a dit, tu auras toujours la force de faire ce que tu aimes faire. Voilà pourquoi je me levais, tu faisais mes émissions. Quand je me suis séparé, c'est qu'est-ce que n'ont pas dit? Elle va partir de la maison, on va la chasser. Oh, le bail va mettre dehors. Oh, le bail va monter ceci, cela. Oh, c'était une décision personnelle. Quand deux personnes ne s'aiment plus, se séparent. L'autre peut faire sa vie. L'autre fait sa vie. On peut se voir, se dire bonjour. La vie est faite ainsi. Pourquoi c'est haïr? Pourquoi c'est détester? Alors qu'on sait que demain nous ne serons plus là. Tu peux te lever un matin, le loup n'est plus là. Tu auras beaucoup de regrets. Voilà. Mais ils ont pu ça vous faire comme si c'était personne n'a causé cette séparation. C'est parce qu'il n'y avait plus d'amour. Et c'était le moment de dire que chacun prend sa route. Ça ne m'empêchait pas d'aller faire mes émissions. Ça ne m'a pas empêché de recevoir Madame Geneviève Ngontamack, à qui j'ai fait un coucou. Voilà. Oui, j'ai compris. Voilà, merci Yenga. De toute façon, elle est venue dire que wow. Elle disait non. La vie, il faut comprendre. Il faut. Parce que j'ai le mental d'acier. Mon gars, là, il va venir comme ça que tu vas dormir là-bas.
Il a dormi une semaine en cellule. Quand je suis parti libérer le gars là, c'est ma tante, une cousine lointaine de ma mère qui m'a dit que ouais, que veut l'envoyer en prison, mon frère. Le gars m'a trop tapé le tout, c'est laisse pas. Il m'a formé, je suis devenu plus que lui. Le cœur qu'il a là-bas, mais j'ai ça maintenant. Quand on l'a libéré, il me voyait traverser la route. Que c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, tout ça est derrière moi. Sortez même les archives de 1900 euros. Sortez, dites que Lolo avait insulté, j'avais insulté ma âme sœur. Aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose. Oui. Aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose. Chacun fait son blog, on se respecte. S'il faut s'aider, on s'aide. S'il faut faire les choses en main, si elle a besoin de moi, je suis là. Si elle a besoin, si j'ai besoin d'aide, je l'appelle, je suis là. Voilà. Chacun fait sa vie, nous sommes vieilles, on vieillit, on prend de l'âge, on ne va pas rester là toute une vie. Merci à le Japon, je vais parler du Japon. Je suis une femme très forte. Quand ma mère est décédée, si là, mon grand frère m'avait dit au téléphone que est-ce que tu vas vivre? J'ai dit à mon grand frère qu'il y a Dieu. Jusqu'à inventer sur Marthe Chopin, que Marthe Chopin a tué. Ne revenons pas là-dessus, Zazie. Nous sommes déjà dans la peur, on ne va pas revenir dans le passé. On va juste dire que c'était, il fallait qu'on passe par là pour atteindre, voilà, on dit que dans chaque projet, tu vas rencontrer des obstacles. Et c'est après ces obstacles-là, ce sera la réussite. Si Dieu a dit que cette année, nous allons commencer dans la paix, et dans cette paix-là, nous allons avancer calmement et sûrement. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. On évite la haine. C'est tout. On évite la haine. Et vous dis. Dans la vie, c'est comme ça. Hein. La vie est compliquée. La vie est vraiment compliquée. Sarah Connor, il y aura toujours. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Hein. Dis-toi qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui sont contre nous. Ne les en voulez pas. Le monde est fait ainsi. Le monde est fait ainsi. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Si tu es aimé par tout le monde, franchement, c'est que c'est dangereux pour toi. Il faut faire attention à ta vie. Si tout le monde t'aime. Parce qu'ils vont pas, ça n'a pas vraiment de l'amour. Ils vont te faire croire qu'ils t'aiment. Donc parfois, il faut avoir des ennemis. Et ces ennemis-là, quelque part, t'aident aussi à avancer. Parce que tu veux te battre pour pouvoir ton ennemi, que je ne suis pas ce que tu es, tu crois. Parce que je suis sûr qu'elles attendent mes émissions pour décrypter. Et c'est à travers le décryptage que je vais aussi m'améliorer. Parce qu'elles vont voir ce que je n'ai pas vu. Elles vont voir ce que les Lolomayens n'ont pas vu. Parce que les Lolomayens sont éblouis par la joie, elles sont contentes. Quand Lola fait l'émission, machin, elles vont mettre les étoiles, elles vont mettre ici avec les abeilles, tout ça là, les sympathisants, les followers, tout ce qui. Mais maintenant, c'est les détracteurs qui seront plus attentionnés à voir des petites failles. Et c'est à partir de leur décryptage là qu'elle dit, ah ben peut-être là ils ont raison, hein, ça, la prochaine fois je ne ferai plus comme ça. Je ne venais pas les attaquer, insulter, machin. Non, je ne venais pas faire ça. Je vais écouter. Je vais dire, bon, je vais faire mieux prochainement. Donc, non, j'ai plus. Ce que j'ai dit, non, Lolo vous dépasse, que je parle de dans l'humour, je ne parle pas d'elle, que j'ai la haine, que je. Non, parce que ça ne me sert à rien. Si je commence à réfléchir, à penser d'elle en mal, le vouloir du mal, le méditer contre elle, franchement, je n'aurai même pas le temps pour formuler mes questions. Je n'aurai pas le temps pour dire comment ça va se passer. Parce que c'est une émission qui est attendue par beaucoup de gens. Il faut vraiment que je sois à la hauteur. Je dois lire beaucoup, je dois révisiter un peu ma posture, beaucoup de trucs comme ça. Donc je n'aurai pas le temps, donc ça ne me tient même plus à rien. Moi, quand je vois le décryptage, je rigole. Parfois, je passe sur le pasteur super. C'est là où, quand il parle, parfois, j'oublie même qu'il y a certaines personnes qui sont dans la toile. C'est le pasteur supérieur même qui me forme. Et puis, Rêve aussi, qui est aussi bon, qui fait ce décryptage. Voilà, je suis même au courant de certaines choses. Je sais que ma Vonvon Simite, elle aime tout le Japon. Et puis, nous allons nous installer dans TikTok. Hein. Dimanche, pendant que je serai sur TikTok, bon, bref, on va vous annoncer ça dimanche. Nous serons dans TikTok, YouTube, Instagram, partout. Partout. C'est tout, Vonvon, c'est tout. Coquille à lui. C'est très intelligent ça, comme quoi il faut tout pour faire un monde.
À force de critiquer, elles vont t'aider à devenir parfaite. Merci, Coquille Dundé. Et en passant, je vais aussi dire, qu'est-ce que je vais dire là? Ah, bien sûr, Ange Simone. Vraiment, aimons-nous. Aimons-nous. La vie est très courte. Aimons-nous. Aimons-nous. Et c'est ça qu'il faut aussi les réseaux sociaux, les détracteurs, les alliances, c'est ça qu'il faut aussi notre mouvement là, non? Les gens s'enjaillissent là-dedans. Voilà. Je dis aussi qu'il y a eu un buzz qui est passé là. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Moi je ne comprends pas. Vous êtes sur la toile, c'est pas souvent il faut parler de Flore, Lolo, l'autre là, l'autre là. Il faut parler de tout, le machin, c'est pas mes sangs, c'est le rêve bien, il n'a j'aime pas, machin, un peu avec les autres. Parce que je ne veux même pas les appeler collègues, les autres. Hein? C'est Flore, oh c'est Lolo, oh machin, oh c'est Lolo, c'est Flore, oh c'est l'autre, oh c'est mes sangs, oh c'est quoi? Il y a eu le débat qu'on a parlé, l'affaire des pifos là. Il n'y a que Lolita qui a pris ça. La baronne de Suisse a pris le pouvoir. Oui. La baronne de Suisse est là dans le Japon. Elle est en train de partir comme ça. Hein? Oui, parce qu'elle a compris le game de Facebook. Même quand vous ne faites pas comme elle. Elle n'a pas eu besoin de venir s'accrocher sur moi ou s'accrocher sur Flore. Elle a commencé là que les affaires de la basse machin. Maintenant, elle est là dans partout. Elle fait son petit monde. Elle fait son petit chemin. Vous pouvez pas faire pareil. Aïcha Kamoise, elle a son Japa. Elle a dit un Japa pour aujourd'hui, quand il était à Abidjan, j'étais au courant. Est-ce qu'elle parlait de ça? Elle ne parle pas des affaires des grandes personnes, des milliardaires. Elle a sorti un Japa aujourd'hui, à Abidjan là, où elle était assise là, dans le tube de tap celle là. On m'avait déjà lavé ça dans les oreilles. Et j'ai vu l'Angala quelque part. Mais ne donne pas son nom. Je n'ai pas moi cité le nom de quelqu'un. Sur la tombe de ma feu, maman était au courant de ça depuis Abidjan. Je l'ai dit à personne. À personne. Il y a beaucoup de gars qu'on a logés là-bas en Côte d'Ivoire qui sont venus sur le compte des hommes mariés. J'ai seulement dit que yes, respect. C'est pour ça qu'ils partagent leur bangala là partout. Vraiment les hommes, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vous mens pas que j'ai même perdu. Non, ça c'est ma vie privée. Franchement, je ne sais pas ce que les hommes cherchent. Les hommes. Il ne faut jamais dire que l'homme, si c'est ma part, personne ne peut. Tu vas lire. Quand j'ai appris ça, j'ai mis la main à la tête. J'ai mis la main à la tête. Mais parce que, je vous dis, mais les gens peuvent penser que Lolita n'est pas fouillée, je vais parler de Lolo, je vais parler de ça, je vais parler de Flore. Non, elle est dans tous les chapas. Ce qui fait que les gens se retrouvent en elle. Mais quand quelqu'un vient dans ton palais tous les jours, Lolo, Flore, Lolo, Flore, Lolo, Flore, maman, tu dis les mêmes choses que tu dis tous les jours. Elle est waka. Oh, elle vendait des piments. Oh, tintin pantalon. Elle a poussé sur elle. Oh, elle marchait c'est là. Oh, ça m'a abandonné. Oh, les gens sont fatigués. Ça se répète. Ça saoule à la fin. Quelqu'un m'a dit, dans les mêmes choses, la personne zappe. Alors que là-bas, chez elle. Bien sûr, Betty. Quand tu parles là-bas chez elle, Lolita est dans le direct, elle est là dans chez Pifo, elle est là chez Tic Deng, elle est déjà dans la fête à foot, elle est déjà les artistes, elle est déjà partout. Et avec ça, elle fait brûler son blog Lamzam. Alors que vous êtes là, vous voyez comment elle est en train de partir, vous ne faites rien. Après, vous allez dire que non, c'est Lolo, c'est Flore, Lolo, c'est Flore. Vous ne pouvez pas gâter la Starmania que nous avons. On a déjà implanté nos bases. Je t'avais dit non, Taïta, comment tu vas encore me trahir? Et efface le commentaire là, efface le commentaire là, Taïta, parle, efface et supprime ton commentaire, pardon. Hey! Comment tu dis quelque chose, je vais encore, est-ce que j'ai dit le nom? Hey! Ma si tu viens encore me vendre devant les gens, comment? Je t'avais dit ça quand je suis rentré à Abidjan, non? Je t'avais dit ça, chaque fois que tu m'as rappelé que tu t'avais dit ça. J'étais dans le milieu. Dans le milieu. La bordelée qui avait là-bas à Abidjan, hein? Aïe. Le Waka qui avait à Abidjan, Dieu sait les témoins. Et on venait dire que c'est les lolos qui font les bordels. Les maman, elle vendait des piments de luxe. T'as dit ta putain dedans. T'as dit c'est devant la menthe. Il a plus le parfum, c'est moi le parfum.
Achète-moi le parfum, donne la main, je vais te dire des choses. Elle te dit plus mes choses. Si tu veux que j'enlève la main, je te dis plus mes choses. Hey! Mamie Jacob, Talita est venue me vendre ici là, maman. Yeah, j'ai dit le nom, maman Talita. Hey, maman. Où est comment Talita est venue me trahir? Et je l'avais parlé de ça, quand je suis rentré là, c'est vrai, je l'avais parlé de ça. Que j'ai écouté un Jacob comme ça, comme ça. J'étais là, j'ai même vu la personne. Ça veut dire que vous avez les longs yeux. Quand vous voulez les hommes qui ont l'argent, ça ils vont aller ramasser les maladies, ils vont vous donner ça. Tu vas pas manger. Je veux que les filles ont les longs yeux. Non, maman, c'est. Hé, là, chevalet, bonsoir. T'as dit t'as pas vendu, non? Là, je sais que c'est toi qui leur donne la direction. Quand tu vas à gauche, elles vont à gauche. Non, t'as dit t'as dit mes choses. Non, moi, mes enfants vont grandir, pardon. Non, non, t'as dit tu dois acheter un parfum. Mon parfum est fini. Bah, ton amant est que tu ne me parles plus avec toi. Comment tu peux me tirer quoi? Tu avais dit ça 2 places. Voilà. Oh, la gracie. Oh. Quand j'ai vu l'affaire là, c'est pas dit que les hommes. Les hommes. Je m'en devient parler ça avec les Aïcha combien de mois après. Nous sommes informés. C'est pour vous dire que mon ventre ici, c'est le magasin. Je ne parle pas. Je connais les choses ici dehors que vous ne pouvez même pas imaginer, mais je ne parle pas. Et puis, c'est que Talita, je me confie souvent. Je me confie toi parce que c'est quelqu'un qui ne va pas. Mais là, elle m'a vendu aujourd'hui. Elle m'a vendu. Alors, je n'ai même pas dit le nom de la personne, mais elle est venue écrire le nom. Hé! Maman. Hey. Comment tu peux me vendre comme ça, non, ma sister? Les filles, vous le savez même comment? Hey! Tu as mis une canter. Hey, maman. Je ne vais pas m'arrêter. Moi, elle m'a rien dit. Elle m'a rien dit, pardon. C'était en train de me jouer comme ça à Abidjan. J'étais en train de boire faire ma fête là-bas dans le cadre de VIP de Tap Tap Sen. C'est là où j'ai aussi entendu l'histoire là. Pardon. Hey. Après, je suis parti dans notre secteur. Dans la numérologie, je n'avais pas fait le direct. Je n'avais même pas parlé de ça. Le secteur était un secteur fermé. J'ai vu la personne. C'est vos noms qui sont gâtés, les filles de bain. Sinon, les filles à la fille sont des. Ouais, Mbomolo Chevalier. Les Waka. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais faire le direct sur la fille là. Moi, je vous mens pas. Vous savez ce qui m'énerve sur les réseaux sociaux. Je sais que Talita va se fâcher. Ce qui m'énerve sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes trop dans l'émotion. Et quand vous n'aimez pas une personne, vous refusez aussi d'écouter la version de la personne. Parce qu'un gars comme Pifo, il a déjà une mauvaise image. Donc même si Pifo dit la vérité, personne ne va croire en Pifo. Parce qu'il a déjà cette étiquette-là en lui, qu'il est un bad boy. Et même s'il a raison quelque part, les gens ne vont pas donner raison à ces garçons-là. Parce qu'on va dire qu'il a déjà fait ça 2, 3, 4 fois. Et les femmes, certaines filles en profitent pour lancer les pièces sur ce garçon, pour l'accuser même ce qu'il faut. Comme le problème de la petite fille là. La petite fille là s'appelle qui? C'est qu'elle est le problème avec Pifo là. Elle s'appelle qui? Coquille s'appelle qui? Je vais faire le direct sur la petite là. Je ne peux pas laisser. Parce que c'est ça, Cindy B. C'est encourager la délinquance. C'est encourager la bêtise en Afrique. Vous avez compris, non? Non, mais ils ont déjà arrangé de parler de ça pour... Non. Ne vous dépasse, je ne suis pas d'accord. Pour sensibiliser la jeunesse. Parce que voilà ce qui tue nous les Africains. Parce qu'on dit toujours qu'on ne parle pas de ça. Ne parle pas de ça. Si je ne parle pas de ça, d'autres jeunes filles viendront faire pareil. La jeunesse nous suit dans les réseaux sociaux. Regarde comme une petite fille comme ça. Elle a quel âge? Je ne parle pas par rapport à Pifoma et Lolo vous dépasse. Ne me dis pas ma fille, ne me dis pas que je ne parle pas de ça. Le rôle d'une blogueuse, c'est de quoi? C'est aussi d'édifier.
faut éduquer la jeunesse. Si nous ne parlons pas de ça, ils sont venus nous verser ça sur le marché. Donc ça peut être un sujet pour sensibiliser les jeunes, sans toutefois entrer dans leur histoire. Parce que cette petite fille de Cindy B là, c'est une petite fille qui a les longs yeux. C'est une petite fille qui est dangereuse pour la jeunesse camerounaise. Elle n'est pas mineure. Mon Cameroun est mineur. La fille a plus de 26 ans. Quand je la vois, je peux dire qu'elle a 20 ans. Hein. Au Cameroun, on est majeur à 21 ans. La fille a d'abord fait le maquillage sur son corps. Une petite fille qui fait le maquillage, qui fait le jansang, elle est comme si elle était métisse. Elle est comme si elle était métisse. Et la peau est décapée. Elle a fait le tatouage partout. Elle a fait les piercings à la langue, piercings au menton, piercings aux oreilles, piercings partout. Vous acceptez quoi comme ça? Vous acceptez quoi comme ça? Vous avez des enfants à la maison. Toi, en tant que mère, Clara, que tu veux m'allumer là. Si ta fille, à cet âge-là, a ce genre de comportement, ce genre d'accoutrement, est-ce que toi, en tant que maman, tu seras fière? Même si elle est pleine d'enfants, elle n'a pas pu, même si elle est un peu... Pour moi, à cet âge-là, elle a commencé très tôt. Elle partait faire quoi? Elle n'est pas plus à l'école, pourquoi? Maintenant, les jeunes au Cameroun ne veulent plus aller à l'école à cause des gens comme les Vassili Bila. Elle ne veut plus aller à l'école. Vous en quoi? Mais chassez la fille là qu'elle part à l'école. Qu'elle rentre au quartier. Elle cherche le raccourci, hein. Mais le raccourci, mais tu vois que... Je demande, hein, Clara Anderson. Donc, elle est mangeuse de vie, hein. Merci. Mais elle va rencontrer des gens comme les pifos. Pourquoi elle va pleurer? Vous vous amusez. Hein. Vous savez que les petits filles, quand elle s'abîme d'abord, elle excite les hommes. Elle crée quel contenu? Elle a créé. Donc pour vous maintenant, créatif de contenu, c'est un métier. Et vraiment, hein, frère africain, arrêtez ça. Vous voyez comment les petites filles de ces que ils sont devenues? Elles sont déformées. De toi, elle a fait les lèvres. Elles ont fait les lèvres. Tu vois une petite fille de 21 ans. Les lèvres sont gonflées. Les seins sont siliconés. Elle a fait les fesses. Elle devient comme une poupée. Elle ne ressemble à rien. Dans 10 ans, elle sera comment? Parce que vous encouragez ça. Si vous aimez les enfants, il faut le conseiller. Il faut le conseiller. Leur corps est abîmé. Elles seront périmées avant leur âge. Avant d'atteindre la quarantaine, même la trentaine, elles ne ressembleront plus à rien. Elles ne ressembleront plus à rien. Elles seront des épaves parce qu'elles ont les longs yeux. Une petite fille qui fait le jansang, elle fait le... Tu vois sa peau, son visage a du, elle n'a même pas encore 30 ans. Elle a le visage du comme une ancienne bordel de quartier Bayangé. Le visage a du tonkanda. Parce qu'elle a commencé à décaper sa peau. Hein? Elle a commencé à décaper la peau. La peau est déjà que la peau devait que si elle se blesse, même la peau, le jansang, à quel âge tu fais la qualité de jansang là? Vous accompagnez, mais vous encouragez même pas dans les réseaux sociaux. Jusqu'à vous dire que pifo. Vous encouragez quoi? Laissons même pifo, donc parler d'elle. Vous encouragez quoi? Une fille qui a le courage de partir en Côte d'Ivoire. Pourquoi moi je n'ai pas fait le buzz qu'elle a fait là? Elle devait s'asseoir que son père était Makoso. Elle inventait une histoire. Donc c'est pour vous, c'est créatif de contenu ça. C'est création de contenu. Une femme, une petite fille, comme vous dites que oui, non, une jeune fille en moins de 25 ans, elle part en Côte d'Ivoire. Elle part crier, elle vient mentir qu'un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle a vu à travers les réseaux sociaux, et que c'est son pays, elle pleure. Elle fait la comédie, elle pleure, ses yeux gonflent. Nous tous sommes entrés dans le panneau. Les gens ont insulté Makoso jusqu'à. Elle a pleuré jusqu'à. Je crois que la fille a dit la vérité alors qu'elle mentait.
Tu es sûr que Pifo a voulu bouler avec elle. Si elle a menti sur Marco, tu sais qu'elle est capable de mentir sur Pifo. C'est pas peut-être parce que vous n'aimez pas Pifo que vous allez accepter du n'importe quoi. Si elle a menti sur Marcoso, c'est qu'elle a menti sur Pifo. Je vous le dis. C'est une comédienne. Elle aime le buzz. Elle aime le buzz. Que quoi? Donc pour Marcoso, c'est le buzz. Pour Pifo, ce n'est pas le buzz. Faut arrêter ça. Dis donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter vos conneries. C'est parce que vous n'aimez pas Pifo que vous allez accepter que ce qu'elle a dit est vrai. C'est parce qu'il a déjà une étiquette. Pour vous, c'est déjà un monstre. Donc, quoi qu'on va dire sur lui, vous allez accepter. Parce que vous n'aimez pas la personne. Mais si ce n'est pas elle, mais si c'était quelqu'un d'autre, vous allez dire que oui, c'est on dit c'est vrai. Il faut arrêter de tuer les gens, de connaître les gens sans les avoir écoutés. Non, il faut arrêter. Ce n'est pas bien. C'est ça qui est mauvais dans les réseaux sociaux. L'harcèlement. Mais Marco, c'était le buzz. On a su après que c'était le buzz. C'est après qu'on a su. Mais elle a fait croire aux gens que c'était. Moi, j'ai cru que c'était vrai. Michel Atangana, j'ai cru que c'était vrai. Qu'est-ce qu'il ne dit pas que c'était possible le buzz avec Pifo? Qu'est-ce que vous encouragez comme ça? Elle part en Côte d'Ivoire, elle arrive dans un des territoires étrangers. Elle réussit à berner tout un peuple, deux peuples, qu'elle a retrouvé son père. Elle arrange une histoire qu'on croit que l'histoire est vraie. Elle pleure. Elle pleure, ses yeux gonflent. On dit que mais la fille, c'est vraiment son père. Je crois que parce qu'elle est un peu le physique des enfants de Marcoso. Et les enfants, c'est ça même pas avec elle. Je dis que mais peut-être c'est la vérité. À la fin, elle nous dit que c'était un buzz. Et vous croyez que il me raconter que lui, il voulait me. Mais si il faut vouloir biner avec la petite fille là, il y a tous les moyens pour biner avec elle, non? Elle était dans leur maison. Il pouvait prendre même le mbang avec le sonifère, mais dans sa nourriture, elle mange, il parlait, il finit avec elle, elle saura comment. Et Marco n'était pas au courant. C'est bien après qu'il a su que la fille faisait un buzz. Lui, les gens croyaient que c'était vrai. Comment pouvez-vous encourager? Mais il faut chasser les filles parce qu'elle, ce qu'elle a fait, d'autres filles viendront faire la même chose. D'autres filles de son âge viendront faire la même chose. Et c'est comme ça que l'affaire s'aggrave. Ça grave. Elle contamine. Ça continue. Et c'est comme ça qu'ils vont se multiplier sur la toile. Voilà Tinga fait aussi, Singa, Sintia, Fianga. Vous l'encouragez, il a que lui, elle est devenue cuisinière. Qu'il a d'abord envoyé d'aller sur les magasins en direct. Je connais l'affaire. Elle est partie en Côte d'Ivoire. Elle a pris contact avec Pifo. Un appartement en Côte d'Ivoire pendant la canne, c'était au moins 35 000 la nuit. Hein. C'était au moins 35 000 la nuit. Et nous, les Pifo habitaient dans un quartier résidentiel. Donc, si elle dormait, quand tu viens en Europe, tu dors où? Non, il faut arrêter. Vous devez souvent tout accuser les gens. Quand vous venez en bain chez les gens, tu arrives en Europe, que tu n'as pas la maison, tu dors sur le canapé. D'autres dorment même au sol. D'autres dorment même dans les baignoires. Par contre, on te dit qu'il n'y a plus la place. Va te coucher dans la baignoire. Va te coucher dans la baignoire. Tu vas dans la baignoire parce qu'ici, ce n'est pas ta place. Et même la baignoire où tu dors là, on te donne même 200. Tu donnes encore même 300 € par mois. La baignoire où tu dors là, tu peux accompagner les enfants à l'école au matin. La baignoire où tu dors là, tu laves les assiettes. La baignoire où tu dors là, tu fais les rangs de rentrer. On n'ouvre pas la porte. Tu dors dans la baignoire, en Bensi. Mais elle est partie en aventure. Elle arrive, on est que tu dors au canapé. C'était pas comme si elle dormait dehors. Moi, ici, chez moi, je dors sur au canapé, non? Dormir au canapé, c'est un crime. Quand tu n'es pas dans ton pays, tu fais la ce que tu vois. Elle partait faire quoi là-bas? Pour aller créer le buzz. Elle partait faire quoi en Côte d'Ivoire? Elle est actrice. Elle est comédienne. Elle partait chercher sa vie. Et quand tu pars chercher ta vie, tu vas trouver. Mais elle a même l'argent qu'elle est tombée, même si les gars qu'on les plus faux. Elle est même trouver un gars, il devait la prendre dans l'otage et l'enfermer là-bas. Là, bina même pas là, on va la renvoyer au Cameroun. Tu vas dormir chez les gens. Mais dans une maison, on appelle ça le bisoutage. Quand tu es. Le monde du showbiz est comme ça. Vous n'allez pas changer le monde du showbiz. Même chez les Européens, c'est comme ça. Le feu de Johnny Hallyday, il a épousé qui? Son arrière-petite-fille, il avait ça par Laetitia Hallyday. C'est son arrière-petite-fille. Ils sont connus dans le showbiz. Le père de Laetitia Hallyday était l'ami intime de Johnny Hallyday. C'est là qu'il a connu son enfant. C'est le monde du showbiz. Là-bas, il n'y a pas de frères. Il n'y a pas de tantes. Il n'y a pas d'oncles. C'est un monde dangereux. Donc quand tu pars entrer dedans, attends-toi au pire.
Attends-toi à rencontrer beaucoup de choses. Quand on vous dit que les peuples des dieux ont fait les massacres aux États-Unis, vous croyez que c'est quoi? C'est le monde du showbiz. Là-bas, il n'y a pas de cœur. Quand tu viens dans ton binda, donc tu vas venir tourner ton petit cul là devant les gens. Mais ici, tu ne sens pas les PD. Et donc tu vas venir tourner tes faits, ils vont te regarder parce que tu es parent. Ils sont parentés avec toi. Ils vont tester avant que tu vas refuser. Non, est-ce qu'il y a un crime? Mais je ne comprends pas. Il a voulu la violer. Est-ce qu'il a voulu la binda forcer? Il a mené dans la chambre, il a attaché ses mains, calomniasse. Il a demandé que Dieu en fait un peu. Il a dit que non, il ne veut pas. Mais tu pars, non? Est-ce qu'il y a un problème? Oh. Vraiment, les Camerounais, vraiment. Même moi-même, quand un gars me dit, pas non, que non, pas que je ne vais pas me biner avec toi. S'il ne te force pas, c'est normal, c'est un homme, tu es une femme. Tu vois que tu étais quoi? Tu es une femme, non? Tu as dit que tu es une belle fille. On n'a pas dit qu'elle est waka. Elle partait, pourquoi elle n'est pas partie avec son copain? Elle n'est pas partie avec son copain, pourquoi? Elle a avec son copain. Donc elle a trouvé le ministre, elle avait levé le fusée. Vous aimez souvent entendre. Une femme qui marche seule est capable de tromper son mari. Une femme qui marche seule tous les jours, elle peut tromper son mari à tout moment. Elle part avec lui. Je n'ai pas dit que, j'ai seulement dit que cette petite-là, elle-même elle est louche. Elle-même elle n'a pas une belle. Elle-même elle court vite, elle court trop. Elle court trop, il faut qu'elle se calme. Il faut qu'elle se calme. D'abord son maquillage, son jansan qu'elle a fait. Moi, quand je vois son jansan là, je pense seulement les waka, les quartiers bayang, les quartiers nouvelles, les quartiers bayang là, elle me rappelle pas les frères. Son jansan est trop brutal. Une petite fille ne se décape pas la peau comme ça là. Elle se décape, non, c'est trop. C'est comme si elle se croit avec l'eau de Javel. Une petite fille avec une peau moins saine. Et même quand tu fais le jansan, il y a quartier de jansan que tu dois faire que ta peau est quand même comme si c'est le naturel. Tu peux le dire, ça c'est toi qui c'est toi qui parles la langue, elle ne parle même pas. Dis donc, moi je ne la supporte pas. Je ne prends pas la part de Pifossin, non mais il est dans le showbiz. Dans le showbiz, quand tu viens, on va te niasse. C'est le bisou. T'as même nous-mêmes, les blogueuses, là, vous connaissez combien de gars nous diaguent par jour? Vous connaissez combien d'hommes on se fait diaguer par jour? Même quand il est en couple, l'homme sait que l'angassi montre son gars tous les jours. Il va te dire que ton gars là, il te mérite pas. Moi, je suis là, je suis prêt pour toi. Le monde du showbiz, c'est comme ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, quand tu t'aventures entrer dans ce monde du showbiz là, mets en tête qu'on va te draguer et on va te binda. Les parents, c'est vous dire n'importe quoi maintenant au Cameroun. Tu vois une petite fille, il faut vous dire qu'elle a quel âge? La fille n'a pas 25 ans. Elle part au Cameroun, Côte d'Ivoire. Elle part dormir avec les gamins. Maman, dans le showbiz, on s'est marié. Hein. Même en politique, on trouve le mari. Vous n'avez pas visité dans la basse, les filles ont trouvé le mari dans la basse. Mais partout, les gens se rencontrent avec les femmes, il y a le mariage, il y a la bine, il y a tout. Mais oui, elle écarte des gens. Donc, s'il a vu, si le gars l'a dit, oh le mal, si le gars a dit que gars, voilà mon gourmet, et elle va venir, je vais fier avec elle, je vais niasse. Si l'angara me dit que tu me sais à quoi? Tu me laisses ici, je venais que je vais goûter. Maintenant qu'elle n'est pas goûter, fais quand même le ménage. Elle va dire que mon part, non? Il y a quoi? Vous faites comme s'il avait attaché, comme s'il avait pris par force, comme si. Je ne comprends pas. Elle a dit que Tic Deng fait le défilé, les gars. Maman, il doit faire le défilé de quoi? Tu es une nouvelle à la vie. Comment c'est que les petites. Le Cameroun est gâté. Hein. Nous, franchement, même quand j'étais au Gabon, jeune là, moi, je ne connaissais pas moi les mots, les partout. Les enfants n'ont même plus peur de dire certaines choses devant les réseaux sociaux. Hein. Là, il faisait les partout. Elle ment. Tidena ne faisait pas les partout. Elle ment. Elle a ajouté les yeux là-dedans pour faire le buzz. Elle a ajouté pour faire le buzz. Continuez à encourager les enfants là. Continuez à faire votre travail dans les réseaux sociaux. Continuez à encourager ces jeunes filles. Continuez à ne donner pas les conseils. Hein. Dites-leur qu'elles sont parfaites. Continuez à détruire ces jeunes filles dans les réseaux sociaux. Continuez. Ne venez pas dire que c'est à cause de nous. Hein. Ne venez pas dire que ce sont les Lolo, ce sont les fleurs de l'île. Non, hein, c'est vous qui encouragez ça. C'est vous. L'autre même me dit qu'elle est créatrice de contenu. Elle a créé quel contenu? Hein? C'est les créations de contenu là qui les rendent comme elles sont devenues là que tout ce qu'elles font le buzz sur tout. Elles font le buzz sur tout. Donc Tic Deng est fou. Il sait que c'est une fille qui est dans les réseaux sociaux. Elle parle beaucoup. Il va venir prendre deux gars, il va amener devant ses yeux. Mais il faut arrêter, dis donc. Dis donc, il faut arrêter. Elle a fait aussi qu'elle a mis le piment dedans seulement pour faire sa part de buzz. Elle va revenir avec notre buzz. Si je vous entends parler mal d'elle, je vais défendre la fille là.
Toi-même, Kola, tu étais dans leur villa à Abidjan. Kola, tata, Yamtam, tu n'étais pas dans leur villa à Abidjan. Kola, toi-même, tu étais là-bas. Michel Atangana, je ne peux pas soutenir FIFO. Je dis, je suis logique. FIFO ne l'a pas violé. Il ne l'a pas attrapé. Si elle a dit qu'elle est entrée dans la chambre, pourquoi elle n'a pas parlé depuis? Tu n'es pas sûr que c'est le buzz que même ils ont créé. Tu n'es pas sûr que même ils ont créé le buzz pour faire parler de. Comment là, ils ont arrangé? Ils ont arrangé quoi? Là, ils ont arrangé. Hein? Vous n'êtes pas sûr que c'est le buzz même que même ils ont créé. Donc là, ils ont arrangé, le problème, c'est fini. En tout cas, ils occupent nos journées. Ils occupent nos journées. Une petite fille qui a percé les nerfs. Tu vas au Cameroun, mais attends, elles sont en boîte. Il faut voir les petites filles au Cameroun en boîte de nuit. Les 15 ans, les 22 ans, les 17 ans, les 18 ans. Elles sont dans les boîtes de nuit. Elles ont les 5, elles portent les petites culottes. On voit seulement le bout les rats de cul là. On voit les petites boules derrière les fesses qui sortent. Il faut voir comment elles tournent les reins. Comment on va pas les violer? On va pas les violer comment? Nous on avait même quand j'étais plutôt de quelqu'un, on nous insultait qu'on avait dit que quelqu'un, moi c'est gros seins. C'était une injure pour nous quand on dit que tu as les gros seins. Avoir les gros seins dans tes peaux, c'était une injure. On nous insultait avec quelqu'un c'est gros seins. C'était une injure. C'était une injure. Mais aujourd'hui, les filles là, elles sont nues. Elles sont nues. Je suis arrivé au Cameroun, Lord Chevalier. J'ai eu mal au cœur, j'étais en boîte de nuit, à même pas des États-Unis. Je suis allé faire pipi aux toilettes. Une fille m'a suivi. Quand je ressors, je lave les mains, elle me regarde. Une mince fille. Je dis que si la fille n'a rien, si elle n'a rien, la petite a peut-être 18 ans. Je dis que si elle n'a rien, je peux évaluer son âge entre 19 et 18. Elle me regarde comme ça. Dans les yeux. La petite m'a fixé le regard. Elle me dit, tu es très belle. Hein? Je dis, merci. Moi aussi, je dis, merci à la politesse. Elle dit, tu es venue avec qui? Je dis, je suis avec mon ami. Et j'ai dit, pourquoi? Elle dit, je te trouve très belle, tu as les beaux seins. Tu es partie avec une femme? J'ai dit, quoi? Parlez m'a dépassé. Elle dit, ma chérie, s'il te plaît, je m'excuse, on va... pardon. Je l'ai un peu poussé comme s'il te plaît, pardon. Je suis allé même raconter ça à mon ami, là, ça m'a dépassé. Je suis resté voir. Il me dit que quand tu es calme, que non, ça me dépasse. Et elle venait toujours danser devant nous. Hein. Elle venait toujours danser devant nous. Elle tournait là devant nous. Après, quand je suis arrivé dans la voiture, j'ai raconté au gars que le Cameroun est gâté. Donc la petite fille dansait devant nous, c'était pour m'attirer mon regard. C'est une petite, elle m'a suivi aux toilettes pour dire qu'elle finit avec moi là. Mon frère. Le pays, je vous parlais même de continuer à encourager les enfants. Ce sont les créatifs de contenu, c'est bien. Nous, on a commencé ça dans la vieillesse. Nous, même quand on fait, même quand on parle, même bilan, on s'est caché. Même quand on dit que ouais, quand tu partais à quoi dans notre quartier, quand on connaît que tu pars à quoi, sois un peu là à 17h ou 18h, ou à quoi. Le Cameroun a changé. On crie ça. Le Cameroun a changé, franchement. Quand elle voit les petites filles là dans TikTok. En tout cas, ma petite fille, chérie, tu as eu la chance que tu es tombé sur les pifos. Tu devais aller dans une autre maison comme ça, avec ton accoutrement là. Les gars devaient te faire, ils devaient te finir. Donc, quand tu t'aventures à aller, après ce que tu as fait, c'est l'aventure. Prépare-toi. Tu as eu la chance que tu es tombé sur les Camerounais même qui te connaissent. Tu es tombé sur des gars là ou sur les bruteurs là. Mais enfin, il devait te niasse correctement bien. Donc quand tu sors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu es encore jeune, belle. Arrête-moi d'abord ton jansan là. 10 minutes. C'est tout ce qui me reste. C'est le jansan de la petite fille là. Son jansan est trop violent. Moi, je n'aime pas qu'une petite fille. Quand une petite fille a de gâter son corps comme ça. Hein? Elle est toute naïve. Puisqu'elle dit, elle pleure. Tu pleures quoi? On dit qu'elle pleure, ça fait quoi? Elle partait d'abord où? Elle m'en va en Côte d'Ivoire. On t'a invité là-bas. Tu dois bien partir en Côte d'Ivoire.
Tu veux aussi aller faire ton buzz. Tu veux aller faire ton buzz, avoir tes vues, chercher ton argent, les longs yeux. Les longs yeux. Les enfants qui ont les longs yeux, elles veulent grandir avant l'âge. Vous voyez, vous voulez me dire, il ne te dira pas que tu n'es pas une femme. Tu viens rester avec les hommes dans la maison, tu marches avec le petit la culotte. On voit des petits seins debout, tu tournes les ventres, tac. Tu vois ce qu'ils ont en bas là, c'est quoi? C'est le bois. C'est quoi? C'est le fer. Ça va s'élever. Vous voyez, c'est quoi? Vous voyez, c'est quoi? Tu as eu la chance. Il faut le voir dans TikTok là. Hein? Non, Bobo. Son jazz, elle est trop fort. Moi, je n'aime pas quand je vois qu'il fait le jazz, la qualité de jazz. Là, moi, ça me dégoûte. Une petite fille comme ça, tu veux devenir métisse. Pourquoi tu veux devenir métisse? Parce que tu veux devenir star. Faire les sales, les zam buzz, les sales buzz. Faut comment raconter là chez Lolita. Et il m'a amené dans sa chambre. Regardez-moi comment une fille qui ment. Moi, je ne crois pas la gala. Parce que, non, Michel Atangana était femme, mais je peux te convaincre. Parce que quand il raconte l'histoire, elle dit que puis il faut rentrer le soir. Il a dit que viens pas dormir dans ma chambre. Mais quand tu as entendu les échos de Pifo, un gars comme Pifo, même moi, Lolo, Pifo ne peut pas me dire que viens pas dormir dans ma chambre, je suis Pifo, je ne parle pas. Je ne parle pas. Je dis, hein, même moi, que je suis coyote, rococo là, je pars avec Pifo quelque part dans une chambre, dans une maison. Pifo me dit que laisse le canapé, viens dans ma chambre, je vais dire que je ne parle pas. Je vais refuser d'aller dans la chambre avec Pifo. Moi qui sais, parce que mais comment, avec la réputation de Pifo là, qu'on dit qu'il aime les gars là, je suis sûr que s'il n'est pas dans sa chambre, il va finir par me demander la niasse. Elle partait faire quoi là-bas dedans? Comment je peux me dites-moi un peu? C'est qu'elle voulait tester le gars. Tu ne peux pas me dire qu'une fille, tu dors sur ton canapé, tu es à l'aise sur ton canapé. Ce n'est pas qu'il est venu te tirer avec la force. Ce n'est pas qu'il t'a arraché les cheveux, il t'a dit qu'il veut te battre. Alors, non. Il t'a dit que, ouais, pourquoi tu dors là, c'est viens dormir dans ma chambre. Tu partais dormir dans la chambre des Pifo, que tu croyais qu'il devait faire comment avec toi. Bon, je vais même t'accorder que ce que tu dis est vrai. Donc tu dors, tu es en train de dormir, tu ronfles déjà. Puis il faut rentrer boire ses bières. Il te voit au salon. Et en partie, il n'a pas dit que prends mes clés, va dormir. Il ne t'a pas dit ça. Toi, il rentre, c'est à 3 h du matin. Il te trouve couché au salon. Il te dit que viens, on part dans ma chambre. Toi qui connais le dehors. Si tu sais qu'on peut changer la peau noire en peau claire, c'est que tu connais le dehors. Une fille de famille, une fille qui parle comme ne peut pas se décaper comme toi là. C'est à partir de ton corps, il peut estimer de quel genre de type tu es. Le gars t'appelle, il te dit que viens pas dormir dans ma chambre. Donc tu peux dormir, puis aussi le même, c'est ton frère. Vous êtes parenté, c'est ton cousin, c'est ton oncle, c'est qui à toi? Tu montes, tu pars dans la chambre, tu dors avec lui. Vraiment, quand vous racontez sur vos conneries, il faut excuser nos oreilles. Hein? Elle a cru qu'il allait prendre le canapé de sa place. Je t'ai dit, non, il faut, quand vous racontez sur vos conneries, il faut savoir écouter, même il faut savoir aller encore vous réécouter. Hein? Donc, toi, tu connais ce qu'on dit que Pifo est comme ça, Pifo est comme ça, Pifo est comme ça. Mais, tu vis à Abidjan, tu dors au canapé. Tu dors au canapé, hein? Il te réveille la nuit après avoir consommé l'alcool. Il est bourré, il a ajoncé bien. C'est alors là que l'homme est excité jusqu'à quand l'homme a bu. Il te dit que viens pas dormir dans ma chambre, ma. Tu suis Pifo. Ya, la fille, tu mens. L'histoire n'est pas vraie. Mof, elle ment. J'ai dit ça. Excusez-moi, la fille la ment. Elle ment. La petite là, c'est une petite fille qui est rusée. Pifo ne peut pas appeler la fille dans sa chambre, même pas sur le Pifo dans la chambre. Elle ment. Elle ment. Je lui dis que l'histoire là, la fille la ment.
Puis il faut se le monstre, comme vous dites là, mais l'autre ici, je vous que la fille là, c'est une menteuse. Quoi? Je dis que même moi, une bombo, je ne peux pas aller dans une même maison avec Pifo. Je dors au canapé, lui il est dans sa chambre. Il me dit la nuit que, Tata Lolo, Tata Lolo, viens dormir dans la chambre, tu es trop bien, tu es mal placé sur le canapé, viens dormir dans la chambre. Même s'il me dit qu'il dort sur le canapé à ma place, moi je ne vais pas venir, je vais refuser. L'angara est man. Donc, elle a laissé son canapé, elle a pris ses habits, elle est une PVC, elle n'a pas dormi. Là, ça m'avait pifo. Donc, il devait te regarder comme ça. La fille, elle n'a jamais, Pifo n'a jamais dit à la fille, quoi? Elle ne peut pas. Parce que comme elle partait là, elle a eu les consignes. Elle a eu les consignes, quand elle te fait attention, fais comme ça, fais comme ça. Mais si toi, tu te lèves, tu n'as pas dormi dans sa chambre, c'est parce que tu voulais qu'il te boule. Peut-être que tu avais envie qu'il te drague. Peut-être que tu avais envie de l'exciter. Tu as envie de voir un peu son bit. Tu as envie de voir peut-être ce qu'il cache. Peut-être qu'on dit que c'est Kikini là. Peut-être c'est gros, c'est petit. Peut-être que tu étais curieuse. Peut-être que je comprends que tu connais la réponse. Tu as la réputation d'une personne qu'on dit qu'il est mias, les gars. Il te prend ton. Mais attends, il faut arrêter les conneries là. La seconde fois, il est venu. Il s'est placé en haut sur les escaliers. Il a dit que viens. Tu as dit que non, il part pas. Il est reparti. Il dit on va là-bas, il vos conneries là. Il m'a dormi. Je vous laisse. Ça m'a fait du bien de parler sur ma page à cœur ouvert. On va commencer à lancer les directs de Japon là-bas. Je m'en vais dans mon maquis. Je retourne dans mon maquis. Je m'en retourne. Moi, je m'en vais dans le maquis des rebelles de la NASA Lulumaya. Les rebelles de la NASA. Les rebelles des étoiles. Ça m'a fait du bien un peu de parler avec vous. J'étais un peu. Tu sais qu'à force de travailler, de lire. Ça fatigue souvent, il faut un peu se relaxer. J'ai envie de parler avec vous. Continuez à encourager les enfants là, hein. Continuez. Elles vont se multiplier sur la toile. Elles vont se multiplier. Elles venir dire après demain que oh, c'est parce que. Donc, là, Chevalet, bonne nuit. Le lot vous dépasse, il y a parti. Ils sont à partie. Moi aussi, je vous laisse. On se voit. Je vais faire un live quand? Non, on va se voir seulement. On va se voir dimanche. Dimanche, ne manquez pas. Hein. Il faut partager mes gens. Ne manquez pas dimanche. Soyez connectés. Marie-Claire, j'espère que tu n'as pas enregistré mon direct. Ça, c'est un petit direct qu'on fait les commentaires. Vous aussi, vous prenez tout nom. Voilà. La lionne là, c'est une autre maman classée. Elle dit que. Hey, c'est vraiment le cas des nouvelles blogueuses. On dit que la lionne est en clash avec une autre fille là. Puisqu'elle aussi est dans le clash. Une autre femme, on dit qu'elle s'appelle Awa. Qui vous appelle qui Awa, non, maman? On dit qu'elle est aussi dans le clash. On dit que, Nancy dans le clash. Avec c'est Osaki qui là. On va rester avec. Remplacez-nous. Nous, on va vous regarder maintenant. C'est trop épuisant, les filles. C'est trop épuisant. Créer les contenus. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de choses à créer. Ça va attirer le monde. Si moi j'ai laissé faire mon émission à quoi, c'est que si je vois aujourd'hui, c'est parce que j'ai. Bon, bref, c'est pas grave, c'est la vie. On va recommencer. Bon, je vous souhaite une très belle nuit. Merci de m'avoir accompagné. Ça va, sommeil là. Tata Lolo, un dernier mot pour les refoulés. Zazizou, les refoulés me fatiguent, dis donc. Les femmes là disaient que j'étais au sol. Un décryptage. Je n'ai plus envie de parler de mal. Les femmes là parlent, elles me fatiguent. Moi, si je parle de laisse-moi parler avec l'humour. Elles sont sûres qu'elles sont belles. Les refoulés là. Les refoulés de la NASA. Les rebelles du maquis de la NASA. Elles sont au maquis. Quand elles sortent, elles ont la rage. Seigneur. On peut pas la vie des gens, vous avez non. Les femmes la parole. Ciao. Bonne nuit.